Bonjour, je suis Dr Wissal Benjmer, je suis pédiatre, néonatologiste et chercheur au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Je vais vous parler aujourd'hui des anomalies congénitales. Alors, les anomalies congénitales sont des malformations qu'on peut détecter pendant la grossesse ou à la naissance du bébé, mais parfois seulement plus tard dans la vie. Elles peuvent toucher un ou plusieurs organes du corps, comme par exemple le cœur, les os, les muscles, le système digestif, les voies urinaires et les organes génitaux. Les anomalies congénitales sont la principale cause de mortalité chez l'enfant au Canada. Ces malformations peuvent causer des incapacités physiques ou mentales qui ont des conséquences importantes non seulement pour l'enfant, mais aussi pour sa famille et pour toute la société. Dans la moitié des cas, les anomalies congénitales n'ont pas de cause connue. On leur reconnaît toutefois des facteurs de risque, comme la génétique. Autrement, les causes sont variées. Ça peut être certaines maladies chez la mère avant la grossesse, comme le diabète, ou des infections qui surviennent durant la grossesse, comme la syphilis, la rubéole ou la toxoplasmose. Ça, c'est une maladie qui peut être transmise par la litière de chat. Ça peut être aussi des carences sur le plan d'alimentation de la maman, comme un manque d'acide folique. Cette carence peut causer des malformations du cerveau ou de la colonne vertébrale, comme la spina bifida par exemple. Le fait de consommer certains médicaments et drogues récréatives durant la grossesse, y compris l'alcool et le tabac, peut aussi être en cause. Un autre facteur de risque est le fait d'être exposé à certains produits chimiques dans l'environnement et à des radiations à forte dose. Tous les tests qu'on fait pendant la grossesse, dès le premier trimestre, nous aident à détecter les anomalies congénitales. Les principaux tests sont des analyses de sang, des échographies ou même une imagerie par résonance magnétique si on a des questionnements à la suite de l'échographie. On peut aussi faire une amniosynthèse. Ça, c'est un test qui consiste à prélever une petite quantité de liquide amniotique dans l'utérus. Ce liquide contient des cellules de bébé qu'on peut analyser pour dépister des anomalies comme la trisomie 21 ou encore la trisomie 13 ou 18. À la naissance du bébé, le programme de dépistage comprend l'examen physique de tous les nouveau-nés. Cela permet de détecter de nombreux cas d'anomalies congénitales, comme les malformations du cœur, qui présentent un risque élevé de mortalité. Il existe aussi un programme de dépistage universel au Québec qui consiste en 2 tests, simples et sécuritaires, sang et urine. Ce dépistage, dès la naissance, permet de poser un diagnostic de maladies rares, comme par exemple l'hypothyroïdie ou la fibrose kystique. Ces maladies ne présentent généralement aucun signe apparent à la naissance. Par contre, un dépistage et un traitement rapide permettent d'éviter des séquelles permanentes ou à plus long terme. Le traitement dépend bien sûr du type de la malformation et de la gravité du problème. Plus de la moitié des enfants qui ont une malformation congénitale ont une anomalie qui touche un seul organe, système ou membre. Dans certaines situations, une opération peut corriger la malformation, comme dans le cas, par exemple, de la fente labiale, qu'on appelle aussi le bec de lièvre. D'autres interventions chirurgicales peuvent sauver ou prolonger considérablement la vie de l'enfant, comme dans le cas de certaines malformations du cœur. Selon le trouble, il existe différents traitements, allant des médicaments à une intervention chirurgicale à des programmes de réadaptation. Alors, peut-on éviter les anomalies congénitales? Pour les malformations congénitales qui sont évitables, la prévention passe souvent par des approches de santé publique, comme la prévention des infections sexuellement transmissibles, des lois qui contrôlent l'utilisation des produits chimiques ou toxiques, la vaccination contre la rubéole et l'enrichissement de certains aliments en nutriments comme l'iode et l'acide folique. Dans le cas d'une maladie familiale connue, nous recommandons aux futurs parents d'obtenir une consultation génétique par le biais de leur médecin de famille afin de déterminer le risque chez la personne porteuse. De bonnes habitudes de vie avant la conception du bébé et certaines précautions sont aussi recommandées pendant la grossesse. Évitez par exemple de consommer de l'alcool et des drogues, évitez d'être exposé à des produits toxiques ou à des radiations, protégez-vous contre les infections sexuellement transmissibles et si vous prenez des médicaments, vérifiez auprès de votre professionnel de la santé s'il y a des risques pour le bébé. Finalement, si vous songez devenir enceinte, il est recommandé de prendre un supplément d'acide folique. Un bon suivi médical pendant la grossesse et le dépistage universel dès la naissance sont essentiels pour mettre toutes les chances de votre côté d'avoir un bébé en santé. Dans certains cas, malheureusement, les anomalies congénitales ne se présenteront que plus tard dans la vie. Des services de réadaptation seront alors offerts
pour faciliter l'épanouissement et l'intégration des enfants qui seront touchés.